ezali ya biso nyonso. Eza pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mboko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo. Nakabola na peplete. Ya biso yango wana kote sepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mboko yo Congo. Ya biso ezalaka sokoli mo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mosusu babosana na bango kemboka oyo ya biso bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso nyonso elongo peuple congolais ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission d'Écrit Info, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale et économique que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions très importantes qui retiennent l'attention dans ces domaines. On les met sur la table et nous tentons de leur donner une forme et un sens selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement les tempos de l'actu selon notre feeling. Par tempo, nous voulons tout simplement dire notre manière à nous de ressentir et de voir les choses. Awa nara éditorialiste, journaliste, éditorialiste. C'est bien na bandela ngo surtout pour banego ekota. Pour la critique à genre, est-ce que journaliste a gros le baboy? Est-ce que non. La science me donne la possibilité de pouvoir prendre position, de donner mon avis par rapport à une question qui se pose dans la société. L'éditorial est tout simplement le genre journalistique dans lequel le journaliste ou même la rédaction monte au créneau pour prendre position. Donc, c'est un éditorialiste que je fais, les travaux que j'ai fait, surtout dans le cadre de l'émission d'Abisso d'écrit. Mboula Sikebandi, ma meilleur vœu Nabino, bonne année Nabino, surtout à Négozui, li Bakou Malam, Yarola Nabisso dans le cadre de l'émission yo. Na CP du Goye Bakeboa nombreux. Bozo continue à multiplier biso confiance na bino. Bo se rassurer que Mboula Sika toko s'organiser pour tout ça msala encore qui toko to bakisa sou moi mungwa moi tomate moi pilipili kolé kama yo to sadaki et ko sa biso malamu mingi et ko sa biso esengo mingi. Napesi bino merci pour la confiance au beau pays dans l'émission yo. Napesi bino confiance merci pour la nengebo zo s'abonner et belé. Bo ebisi boti wa cela s'appelle nabande ko na bino na ba famille na bino bato ba s'abonner. Boti kanga na pesa pe merci na ba partenaire na biso, ya biso. Mais aussi la Londoloise, boutique la Londoloise, yande ko na biso moi si Judith Londolé. Ce que à moi mobile le lingo rolata kitoko. Commander ma veste, commander ma chemise et pas à Londoloise et comme ça malamu mingi. Baleleki na loba qui fait tomber ta solo informateur mais tous ceux qui m'ont tenté
na promettais que Torozonga pour que Tolo Bela Lissola informateur. Boyebi que Morozamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé Modeste Bahati Lukwebo comme informateur. Mosala ou ba pesier, Tokotanga on a mi beko, ezali ko identifier majorité parlementaire pour nous permettre Mokonzi Mboka à nommer Premier ministre ou à former gouvernement na kati ya majorité oyo ndeko informateur à identifier. Est-ce qu'en nommant M. Bahati, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a-t-il violé la loi? Est-ce qu'en nommant M. Modeste Bahati Lukwebo, Félix Antoine Tshisekedi respecte-t-il la loi? Émission Lelo est tournée autour de Makambomi Bale Misato Wana. Tokolobela yango. Mais lobi bolanda ki tobetaki lisolo ne onabiso Edi Kapent. Tolobaki ke Mokonzambo kasali le kamboko malamu. Parce que ti lelo biso ba congolais toyebi na sa mitema na biso que en réalité Edi Kapent de Butaboma Laurent Désiré Kabila te. Yanga mutu na lobi yango te. Soki bolandi documentaire oyo Arnaud Zekman lobi na démontra ki yango. Soki bolandi documentaire wana Arnaud Zekman, vous allez vous rendre compte que Ndegonabiso yero diaro lobana katia documentaire wana que ceux qui ont été condamnés dans l'affaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila ne sont pas les vrais assassins de Laurent Désiré Kabila. Alors où sont les vrais assassins? Qui ont véritablement ou qui a véritablement tué Laurent Désiré Kabila? Qui était le commanditaire? Mituna Nyosowana et Mituna Oyo, en principe, na 18 ans, il y a Joseph Kabila, il y a Laurent Désiré Kabila. Il fallait que tu aies ma réponse. Mais le long de ton le pasteur Moukoula dans le cadre éveil de la conscience, il vous dit que assassin Laurent Désiré Kabila, il faut que tu assassin. Alors, que le président de la République décide dans le cadre d'une grâce présidentielle, libération Yandeko Edi Kapent, et même par-delà tout, par-dessus tout, Edi Kapent, les autres co-accusés, à notre sens, à notre point de vue, le président de la République ne fait que rendre justice. Parce qu'Edi Kapent dans un Congolais, Azana Mwasi, Ana Bana, Ana famille, a koki kolekisa 20 ans ya vie na prison te na likambo obisonyo surtout to duta kapé to yebi au fond selon makambo ndeko yero dia lobaki que Edi Kapent de Butaboma Laurent Désiré Kabila te likambo ngo mokonzambo kasali et ape malamu pona ko lobaki pona baibane ko douter na enanu atanga moko na plateau na sala be mission mususu wana ko loba Félix Tshisekedi Tshilombo je ne crois plus en lui. Parce qu'il y a un commis tout na sur boni mona Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Oya koli l'école ya peuple d'abord. Tata na ya bundi bitumba 32 ans durant pour l'avènement démocratie a kokende convolé annonce na moto ya bomi mboka pendant 18 ans. On était tous devenus dubitatifs. Mais aujourd'hui, on est heureux de voir que le président de la République a yoki mela ya ba Congolais. On est heureux de voir que le président de la République est en train d'aller dans le sens voulu par la majorité des Congolais. Et ça conforte sa légitimité parce qu'il passe aujourd'hui comme un président qui a l'écoute de sa population. On peut tout dire. À quel Genève, base et tout pneu a retiré signature naïe. Azongi, nommé Rossar Malonda. A retiré Rossar Malonda. Tolali Tolamu qui ont minembo. Aboyi makamba minembo to fandi o Kabila boma Kabila bato musuba ko babso a placenta plutôt qu'est-ce que j'ai dit placebo haza pantin Martin Fayulu lobi botika ko sala le côté mais l'autre koloba abomi libala na Kabila. C'est une bonne chose. O ba ndeko na biso ala muka ndeko na biso Martin Fayulu et sengala ki asunga cha maboko. Parce que dans la vie les amis, il ne faut pas qu'on cherche une chose et son contraire au même moment. Il ne faut pas qu'on cherche une chose et son contraire.
Tantôt il est placebo, il est pantin, tantôt Boma Libala, mais quand il est fait, au lieu de soutenir, on se réserve encore. Ce qui n'est pas normal. Ou on veut une chose, ou on ne le veut pas. C'est important, Madame Naroulobao. Les lobbies se sont tournés qu'on s'acharner sur Félix Antoine Tshisekedi. Boma Libala, Kabila Boma Mboka. Mais quand il commence à donner des signaux, des preuves qu'il a rompu avec Kabila, pourquoi on ne les soutient pas? Balobi ou non, bah réforme. Mais même quand Soko Tanguy discours naïe, il va dans le sens de Martin Fayoulou parce qu'il parle de la mise en place des réformes. Il vous dit qu'il faut absolument que nous ayons des réformes. Il dit qu'on peut même rentrer d'un tour à deux tours. Il parle des réformes sur l'appareil électoral, sur les animateurs de l'institution organisatrice des élections qui est la CENI. Mais ça, ce sont des revendications de Martin Fayoulou, justement. Cet aspect moïque au moi, ngai, et que ça l'a bien tel bande la mouka. Il ne faut pas nous donner l'impression que le rôle Martin Fayoulou a quantité, tout va mal. Même quand tout le monde voit que Félix Tshisekedi n'a Kabila Bakabwani, Fayoulou dit qu'ils ont le Kouta. Donc le Kouta Kabila Yoana Kimi a sogi exil, sogi nini, sogi tourisme nyo so le Kouta. Mabunda koi le Kouta. Informateur nommé le Kouta. Katumbi aye bakuta nabemba le Kouta. Mais donc bosolo zaka Martin Fayoulou mutaza na ngo bandeko. Seul Martin Fayoulou a le monopole de la vérité dans ce pays. Si Fayoulou à Faden House ne dit pas ça, tout ce que tout le monde dit à l'extérieur, ils ont le Kouta. Non, non, il ne faut pas qu'on aille sur ce terrain-là. Il faut que nous allions, Natere Oyo, nous sommes, nous tous, Nassé, Congo et Alikolo Nabiso. Il faut que nous mettions dans le placard nos égos surdimensionnés pour mettre sur la table et sur la lumière l'intérêt supérieur de la nation et l'intérêt du Congo. Alors je me fais le devoir de ce que j'ai toujours fait, mais à rappeler que dans le cadre de l'anéantissement de Kabila, vous avez le soutien de tous les Congolais. Ça c'est évident. Mais le problème qui reste, j'ai dit et je répète, Monsieur le Président, deux choses pour réussir l'union sacrée. Biloko mibale soki mokonzi mboka landi makambo tokolobane na carte ya biloko wana bokomona mboka ko avancer et loko liboso il faut que le président de la République réussisse le formatage de ses nouveaux alliés, des gens qui quittent la Kabylie en courant vers l'union sacrée. Na lobango mikolonio surtout comment ko croire na mutu lokola Kinke Mulumba Kabila totondi on a noté Kabila. Est-ce que Azali sous kabiliste était Moutoulogo Jean-Lucien Boussa, dynamique de l'opposition, Akaya Sani Bandinga Fobo, ministre les lois de l'Union sacrée, Bita Kouira, Pius Mwabilou, Bandeko Wana Nyo Sotou, Baba Congolais. Mais le président a le premier travail à faire. Et ça, il y a la formatage Yamitou Nabango. Parce qu'ils ont les logiciels de la Kabylie dans leur tête. Ces logiciels-là, c'est le logiciel qui dit au commis ministre, Luka Nengendi Nifo Tchaba Famille Nayo. C'est le logiciel du pillage, de la prédation de nos ressources, de l'intérêt du gain personnel au détriment du gain de l'intérêt collectif. Il revient au président de la République d'aller à l'encontre de ces programmes, de ces logiciels que la Kabylie a instauré dans la tête de ces gens. C'est très important. La transhumance à laquelle on assiste ici, la traversée de la rivière à laquelle on assiste, le Congo peut trouver son compte si et seulement si Monsieur le Président de la République arrivait à formater la tête de ces gens, de ces arrivants, de ces nouveaux alliés, en leur disant, voici la ligne. Et j'ai toujours dit au Président de la République, Monsieur le Président, faites attention à ne pas céder à l'euphorie que je vois dans certains camps politiques proches du Président de la République après le départ de Kabila. Le Président lui-même l'a dit, qu'aujourd'hui le travail va commencer. Le travail est le vrai. Qui s'allume banda. Moudimou Wabangi. Le travail a commencé. Il faut que le vrai travail commence aujourd'hui. C'est important.
Deuxième chose que le président doit faire, à mon point de vue, c'est de donner un contenu, une définition au concept union sacrée. Pour le moment, le concept, il reste encore creux. Est-ce que l'union sacrée est-elle plutôt une plateforme? L'union sacrée est-elle un parti politique? Qu'est-ce que le président de la République entend par union sacrée? Ça veut dire quoi, union sacrée? Il revient au président de la République de définir le contour de ce concept-là. Et moi, je lui ai proposé une chose. Je lui ai dit, monsieur le président de la République, l'union sacrée, à mon point de vue, doit être une cause. L'union sacrée ne doit pas être une plateforme. Sinon, on va reprendre le même, on va refaire. L'union sacrée ne doit pas être comprise comme le FCC, comme le cash. Mais l'union sacrée doit être une cause. Et dans une cause, on ne négocie pas l'entrée à une cause. Non. La cause, c'est l'idéal. Soit on l'épouse, soit on ne l'épouse pas. On ne donne pas de conditions pour adhérer à une cause. L'union sacrée doit être une cause contre le statu quo. L'union sacrée doit être une cause pour le redémarrage du Congo. Si le président de la République réussit à faire passer cette idée-là dans la tête de ses nouveaux alliés, le Congo va avancer. Sinon, les gens vont venir parce que Kabila est parti et que c'est Félix qui a maintenant le plein pouvoir, il donne des postes, il donne ceci, on va prendre le même et on va répartir. Le Congo ne sortira pas gagnant de cette situation-là. Donc il faut te dire que mokili to lingi nini, to sa nini, to tambola nini. Na lobaki que na be mission na ngai na kobanda ko réserver ba ebandeli nango pour na rappeler oyo mabanzo na ngai na rappeler makambo ono tikoloba na mokonzi ya mboka na kolobaka na mokonzi ya mboka tala lo lenge nga na ko estimer ngai pero ke makambo esengeli ezala na lobite ke naza prophète et que bino bokola na bolo ba oui et amen na ko pesobe makanisi mangai lokola congolais. C'est ça la démocratie. Les amis, aujourd'hui, je suis venu pour qu'on parle d'une question importante, la question de la nomination de l'informateur. Le président a nommé M. Modeste Bahati Lukwebo de l'AFDCA comme informateur. Mais la nomination de l'informateur a posé des problèmes. Les gens disent, est-ce que le président a le droit? D'ailleurs, ce Botali na site Nabi Soawa, na sa qui débat moko ya l'OCPL, na matali makamwana nomination wana mais botika ngana tanga verset biblique na homo benga verset biblique oyo egoloba sur makambo oyo etali nomination et informateur na luka constitution na ngana kati ya téléphone ezali article 78 na komeka ko interpréter yango ko pesa mayele na ngai na matali union sacrée, qu'est-ce que... Non, Makamatali, nomination. Il y a informateur. Et puis, tu peux débattre. Non. Article 78. Je suis... Voilà. L'article dit ceci. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission d'informateur est de 30 jours renouvelable une fois. Mibe Kolobi ke Mokonzi Mboka a nommé informateur. Na kati ya majorité parlementaire. Mais mieux que ceux qui ont été en linéa liboso et lobby boy ceux qui na kati ya parlement coalition mon côté parti politique mon côté et bimisi majorité parlementaire Mokonzi Mboka il faut nommer informateur. Mon salaire informateur est lié à 30 jours renouvelable une seule fois et le travail de l'informateur consistera alors à ce moment-là à l'identification de la coalition majoritaire d'où sera issu le Premier ministre. Le tout ici est de constater quelle est la plateforme, quelle est la coalition qui a la majorité parlementaire.
Bandeko, c'est là où se pose le problème. Nalandi Bandeko na biso FCC Belé Koloba. On dit non, quand vous suivez les droits comparés, même en Belgique, où un décret royal nomme les formateurs doit être nommé au début de la magistrature. Balobi Lisusu, aussi longtemps que le Premier ministre n'a pas démissionné, le président de la République n'a pas le droit de nommer un informateur. Mais j'ai la loi avec moi. On n'a pas besoin d'être juriste pour interpréter ça. La loi dit ceci. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Si aucune coalition ne détient celle-ci, le président doit nommer un informateur pour identifier la coalition majoritaire. La loi ne dit pas que le président doit d'abord commencer par... Non, la loi ne dit pas le président de la République ne peut pas nommer un informateur alors que le Premier ministre est en fonction. Je mets quiconque au défi. Les gens du FCC, les gens de la Kabylie, la loi est là. Trouvez-nous une disposition, un article qui contraint le président de la République à attendre la démission du Premier ministre pour nommer un informateur. Ça n'existe pas. D'ailleurs, j'ai les assurances parce que quand vous lisez l'article 78 de la Constitution, elle ne renvoie pas à une loi organique. Il n'y a pas une loi organique qui organise la procédure, le processus de nomination de l'informateur. Non. L'article qui parle de l'informateur, c'est l'article 78, point barre. Parce que pour les autres articles de la Constitution, quand vous les lisez, vous voyez l'article, vous renvoyez à une loi organique. Et c'est cette loi organique qui fixe les modalités de ce que la Constitution pense. Mais ici, la Constitution, les constituants ne renvoient pas à une loi organique. Ça veut dire que la seule loi qui parle expressis verbis de la question, c'est l'article 78. Mais lorsqu'on nous dit que le président de la République ne peut pas nommer un informateur, mais lorsqu'on nous dit que le président de la République ne peut nommer l'informateur qu'au début de la mandature, lorsqu'on nous dit que le président de la République ne peut pas nommer un informateur dès lors que le Premier ministre n'a pas démissionné, je lance un défi. Je n'ai pas la prétention de dire que je connais tout, surtout que je ne suis pas de formation. Il y a droit. Que celui qui a une loi, que celui qui a un article de la Constitution, qui contraint le président de la République à attendre la démission du Premier ministre pour nommer un informateur, nous les brandissent. C'est simple. Et il ne faut pas oublier que ce que la loi n'interdit pas, la loi l'autorise. Donc, en nommant l'informateur, monsieur le président de la République n'a pas fauté. Mon bec, mon côté, toi, on a Congo, ils ont le que pour mon Koziambo, quand nommé informateur, il faut que le Premier ministre a démissionné. Et en plus, allons dans ce sens-là. La loi dit ceci. Lorsqu'aucune majorité n'est identifiée, qui établit que la majorité n'est pas identifiée? Et donc, si on a débat aux Alakia, le président peut dissoudre le Parlement ou l'Assemblée nationale en cas de crise persistante entre le gouvernement et la Chambre basse du Parlement. Qui a alors le pouvoir de constater qu'aucune majorité n'existe au Parlement? C'est le président de la République. Parce que c'est lui qui a la signature. C'est lui qui nomme le Premier ministre. Et pour nommer le Premier ministre, il doit se faire une intime conviction de la coalition qui détient la majorité au Parlement. Si lui, président de la République, détenteur de la signature, estime qu'il n'est plus en mesure de savoir qui est Premier ministre parce que la majorité n'est pas identifiée, il peut alors nommer un informateur. La loi ne lui interdit pas, les amis, que celui qui a une disposition contraire à ce que j'ai dit vienne me dire que selon tel article de telle loi, de la Constitution ou de telle autre loi organique, le président est contraint à attendre la démission du Premier ministre. Que celui qui a un article comme ça me l'apporte. Moi, je vous ai lu plutôt la disposition constitutionnelle. Je vous ai lu. Félix Antoine Tshisekedi a été berné par Kabila au début. Évidemment, aujourd'hui, lorsque vous faites la lecture psychologique de l'homme,
l'on peut comprendre certains ratés de son début de mandat. C'est un homme qui n'a jamais été président de la République, qui a été élu après une élection que beaucoup, même lui-même, a jugé de chaotique. Donc il y a certaines choses qu'il pouvait tolérer ou laisser faire, parce que lui-même n'avait pas encore d'assises correctement. Kabila sort d'un régime de 18 ans, il a le contrôle de tout, il fallait aller mollo avec lui. Nos amis du FCC, on leur a dit au début de la mandature, il faut nommer un informateur. Ils ont refusé. Ils nous ont dit que le FCC avait une majorité. Les amis, la majorité parlementaire ne se décrète pas. Un individu ne se lève pas de lui-même et décrète qu'il a la majorité parlementaire. Pas du tout. La majorité parlementaire se constate. Et l'organe légal habilité à faire constater la majorité parlementaire, c'est l'informateur. La loi est simple. Qui nous a dit que le FCC avait la majorité? D'ailleurs, le FCC est un fait privé qui juridiquement n'existe pas. Le FCC n'a pas de personnalité juridique. Donc ils ne peuvent pas rester comme FCC en justice. Non, ça n'existe pas. Ils nous prennent tous pour des imbéciles, ces gens. Ils ont certainement bénéficié des faiblesses d'un président rentrant pour lui imposer une majorité de rêve. Une majorité qui n'existe pas. Premier élément. Deuxième élément. Je prends même l'hypothèse où le FCC détient la majorité. Mais ne nous leurrons pas. L'ordonnance qui nomme M. Ilunkamba est claire. Quand vous lisez le deuxième paragraphe de l'ordonnance, de l'exposé des motifs, l'exposé des motifs justifie la nomination de Ilunkamba par les accords FCC-CACH. Ceci a une conséquence juridique. La conséquence juridique, c'est ceci. Ilunkamba et son gouvernement sont issus d'une majorité parlementaire qui s'appelle non pas FCC mais FCC-CACH. C'est clair. La majorité parlementaire dont on parle aujourd'hui au Congo, la majorité parlementaire que nous avons au Parlement, qui a sorti le gouvernement Ilunkamba, ce n'est pas la majorité FCC, c'est la majorité FCC-CACH. Ça, c'est la loi. C'est d'ailleurs stipulé en lettres, en noir, dans l'exposé des motifs de l'ordonnance nommant le Premier ministre. Mais maintenant, vous avez une majorité qui s'appelle FCC-CACH, qui n'a pas été constatée par un informateur. Je reste dans les faits. J'ai dit, ok, on prend cette majorité-là des faits. Une branche de cette majorité qui s'appelle le CACH se détache du FCC. Sur base de quoi le FCC va nous dire qu'il a la majorité? Sur base de quoi? Parce que la majorité dont est issu le gouvernement était la majorité FCC-CACH. J'en veux pour preuve l'exposé des motifs, le deuxième paragraphe de l'ordonnance qui nomme Ilunkamba. Excusez-moi. Maintenant que le CACH est parti, nous devons savoir si effectivement le FCC, qui juridiquement n'existe pas, détient toujours la majorité. Mais ils ont été rattrapés, les amis. Ils ont été rattrapés. Ils ont cru bien faire en refusant qu'un informateur soit nommé au début de la mandature. Aujourd'hui, ils ont été rattrapés par leurs bêtises. Le président n'a pas violé la Constitution en nommant l'informateur. Pas du tout. Et en plus, il y a des faits politiques qui démontrent qu'aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas la majorité, si elle n'a pas basculé, elle n'est plus certaine. Quand vous prétendez avoir la majorité, que vous donnez un mot d'ordre dans une procédure de déchéance de votre bureau, que le mot d'ordre n'est pas respecté, que tous les bureaux tombent, mais vous voulez nous dire que vous avez la majorité, pourquoi Mabunda n'est plus président? Pourquoi Mabunda n'est plus président? Quand vous nous dites que vous avez la majorité et que beaucoup de vos députés traversent pour aller à l'union sacrée, mais sur base de quoi vous voulez nous dire que vous avez la majorité? Qui vous dit? Ce n'est pas une prophétie, ça ne se décrète pas. Ça se constate, les amis. Et l'organisateur, l'instrument légal et juridique pour constater la majorité, c'est l'informateur. Donc, le président de la République n'a pas violé la loi en nommant messieurs Bahati Lukomba. Après, on peut débattre sur le profil de l'homme qui a été
sur le profil de l'homme qui a été nommé. Chacun peut avoir son point de vue sur M. Bahati Lukwebo. Je n'entre pas dans ce débat-là. Je reste dans le débat des principes parce qu'aujourd'hui, on débat sur la légalité de l'acte posé par M. le Président de la République. J'ai la Constitution avec moi. J'ai lu l'article qui parle de l'informateur. C'est l'article 78 de la Constitution. Je lance un défi. Que celui qui a un article contraire à ce que j'ai lu, qu'il vienne me dire, qu'il vienne me contredire. Qu'il vienne contredire, les amis. Qu'ils viennent. Aucune disposition légale astreint le président de la République à attendre la démission du Premier ministre pour nommer un informateur. Aucune. Aucune disposition légale dit que le président de la République ne peut nommer l'informateur qu'une fois, c'est-à-dire au début de la mandature. Aucune. Que les tenants de cette thèse-là viennent éclairer nos lanternes en nous disant « Eh Perrault, tu n'es pas juriste, tu n'as pas lu l'article 66. » On comprendrait. Mais là, c'est des tralala, c'est des supputations. C'est la peur qui a gagné la maison FCC. L'eau est entrée de partout. Les gens sont en train de fuir comme des rats qui quittent le bateau. Le bateau est en train de tanguer, il va couler bientôt. C'est d'ailleurs une bonne chose parce que la plupart des Congolais n'attendaient que ça. On disait à M. Kabila, à M. Félix Antoine Tshisekedi, ce n'est pas normal. C'est Kabila ici nous a tués. C'est Kabila ici a détruit le pays. C'est Kabila a pillé le pays. Il faut qu'il nous rende compte. Ne lui donnez pas des béquilles. Je l'ai dit plusieurs fois dans cette émission. Et aujourd'hui, on sait effectivement que les choses sont en train de basculer. Que les choses sont en train de basculer, les amis. Faisons le débat sur le statut de l'informateur, sur le profil de l'homme qui a été nommé. Mais sur les principes légaux, le président de la République n'a pas violé la Constitution. Que nos amis du FCC arrêtent d'aboyer comme ils sont en train d'aboyer là. Qu'ils viennent nous contredire avec des éléments. Qu'ils viennent nous contredire avec des dispositions légales. Tout ce qu'ils racontent là, c'est des tralala qui ne sont basés sur rien. Des intimidations. Eux-mêmes qui disaient, personne ne peut nous intimider. Personne ne peut... Ah, Shadari. C'est que tu as fini au maman et maman. Donc, moi, je suis dans la Shadari, président de la République. Emmanuel Ramazani Shadari, président de la République démocratique du Congo. Po. Kabila Moutemama B. Emmanuel Ramazani Shadari, président. Moutana Taraba, ceinture noire, sur ma ceinture blanche. Un président qui vous dit son Moutafinyo, maman nae, zongisa maman nae. Il s'est fait surnommer coup sur coup. Moutabeto Likofi, zongisa Likofi. Si Shadari doit être président, il faut qu'il crée son monde à lui, où il aura comme électeur principal le monsieur Gabriel Mokia, qui voit les choses comme lui, l'homme de coup sur coup. Il vous dit, si je deviens président de la République, d'un côté des Nations Unies, d'un côté de Kagame, pour la bête Likofi. Shadari Palobi, son Moutabeto Likofi, donc, va créer un monde là, va coup sur coup, va kekuna. Électeur principal, Gabriel Mokia. Viens dans Gabriel Mokia. C'est une émission qu'à la vie. Donc le Congo ne pouvait pas voir, comment il s'appelle, Shadari comme président de la République. Non. Ça c'est du Kabila, ça. C'est du Kabila. Donc les amis, je voudrais terminer peut-être par là, en vous disant que M. Félix Tshisekedi Tshilombo n'a pas violé la loi. Lui seul, le président de la République, peut vouloir faire constater la majorité. Et les éléments en présence ici démontrent que si la majorité n'a pas basculé, la majorité n'est plus certaine. La majorité n'est plus certaine. Il faut que l'informateur vienne nous dire quelle est la coalition qui détient la majorité aujourd'hui. Néhémie nous a dit que nous sommes 312. Si vous avez réellement la majorité, mais laissez l'informateur faire son travail. Il viendra conforter votre majorité parlementaire et vous allez faire taire les gens.
Bana ma B. Atomité ma B. Ma B na bino comme rattraper bino yu. Informateur à nommer, bah oui, identifier une nouvelle majorité, Ilunkamba va tomber. Et les Congolais, épris d'amour et de patriotisme pour ce pays, vont prendre le pouvoir pour nous aider à sortir de ce marasme, de cette sorte de fossé énorme au Kabila. Aboua Kibiso. Aboyer comme vous voulez, d'ailleurs on dit, les chiens aboient la caravane, passe la caravane, Congo va passer malgré vos aboiements. Les amis, informateur. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je serai également heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonsoir et surtout vous demander, comme d'habitude, à très bien prendre soin de vos car ne l'oubliez jamais et alors jamais. Chaque jour compte et chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous. C'est pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu baliambo mwa Congo. Nakabola na peplete. Ya biso ya mwana eye. Kote sepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Ya biso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mosusu babosana na bango. Kemboka oyo ya biso. Bamineri pi ya biso. Ya bala oyo tokoka bala biso nyonso longo. Peuple congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.